Alors l'évolution, c'est un processus très important. Et en étudiant les mécanismes de l'évolution, on peut mieux comprendre les êtres vivants en général, les êtres vivants dans leur fonctionnement, dans leur origine. Et pour donner un exemple, si vous regardez autour de vous les êtres vivants, il y a quelque chose qui frappe immédiatement, c'est qu'ils sont adaptés à leur environnement. Par exemple, un oiseau, il a des ailes pour voler, et vous avez un gros cerveau pour comprendre le monde, pour gérer des interactions sociales complexes. Alors ça, c'est une caractéristique extraordinaire. Pour expliquer les adaptations, on doit remonter à Darwin, qui a eu des idées très révolutionnaires, très importantes, qui en fait unifient toute la biologie. Il y a deux idées essentielles, centrales. Il y a l'ascendance commune, que tous les êtres vivants descendent d'ancêtres communs et accumulent des modifications au cours du temps. Et puis il y a le processus de sélection naturelle. Et le processus de sélection naturelle, c'est simplement qu'il y a des variations entre les individus. Ces variations influencent les taux de survie et de reproduction. Et les individus qui survivent mieux, qui ont plus de descendants, transmettent leurs caractéristiques à leurs descendants. Alors les traits qui sont favorables à la survie et la reproduction se répandent dans la population. C'est un processus automatique aveugle, mais qui permet d'expliquer l'adaptation. Il y a des exemples célèbres, les papillons par exemple, qui ont des formes plus ou moins sombres ou claires, et dont les fréquences de ces formes ont changé en fonction de la pollution, c'est-à-dire de l'environnement. Si l'environnement est sombre, les formes sombres sont favorisées, et si l'environnement est clair, les formes claires sont favorisées. Et on verra assez en détail les principes du darwinisme, les mécanismes de l'évolution, et on explorera ensuite comment la théorie s'est transformée et quels sont les débats actuels, comment est-ce qu'on étudie vraiment l'évolution aujourd'hui dans des laboratoires tels que celui-ci. Alors on parlera beaucoup du comportement animal, comment un comportement peut évoluer, quelles peuvent être les bases génétiques pour un comportement. Par exemple, on s'intéressera à l'altruisme dans les sociétés d'insectes, au comportement des fourmis, qu'on étudie particulièrement ici. Et puis, dans la deuxième partie du cours, on explorera quels peuvent être l'intérêt et aussi quelles sont les limites de l'approche évolutionniste appliquée à l'homme. Parce que ça explique une partie du comportement humain, mais bien sûr, on a toute la question de l'évolution culturelle, de l'apprentissage, qui sont fondamentaux chez les humains. Alors, il y a d'abord un cours de 28 heures, un cours ex cathedra, qui peut être suivi par des étudiants de nombreuses filières. Et puis pour les étudiants qui peuvent faire le module complet, le cours est complété par des séminaires qui auront une partie de travail personnel sur des textes, une approche d'histoire des sciences, en rapport avec des questions de la biologie moderne, et puis une partie qui consistera en des travaux pratiques, visites de laboratoire, excursions sur le terrain. L'idée, c'est de montrer comment on fait vraiment la biologie aujourd'hui.